Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltamer et bienvenue pour l'édition du 1er août 2021 du petit journal du crypto. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour hier, mais malheureusement je suis rentré tellement tard que j'ai même pas fait de tweet. Autre chose, je voudrais prévenir que tout le mois d'août, ça va être très compliqué pour moi de maintenir un rythme d'une vidéo par jour. Par exemple, semaine prochaine, je fais 5 fermetures, ça veut dire que 5 fois sur la semaine, je ferme à 20h mon magasin, je rentre pas chez moi avant 21h. Du coup, ça va vraiment être très compliqué pour pouvoir faire mon petit journal du crypto quotidiennement, mais peut-être que je vais faire une ou deux vidéos pendant le matin. Voilà, allez, petite parenthèse faite, c'est parti pour la market review. Alors aujourd'hui, le market cap global à 1638 milliards de dollars, il gagne 0,45%. On a un Bitcoin à 41 000 dollars qui perd 0,50% par rapport à hier. Mais bon, sur 24 heures, on est toujours bon, on fait 19,29%, ça fait plaisir. On a l'Ethereum qui a explosé, qui fait 19,24% et 4,74% en une journée. Tether toujours en troisième position. On a le Binance Coin qui est à 335,06, il gagne 2,11%. On a Cardano, la petite Edawang de mon cœur, qui fait 2,97% et 11,30 sur 7 jours. BNB 12,46 et j'ai oublié de le mentionner. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui repasse en 6ème position avec un 26% de gains en 7 jours et 1,25% rien qu'aujourd'hui à 0,75, ça fait plaisir. On a le Dogecoin qui ne gagne que 6,71% en 7 jours et 0,46 en une journée, et on a le Polkadot qui explose littéralement. Mon petit Magicware, il doit être content, 44% en 7 jours et surtout 18,43% rien qu'aujourd'hui. Polkadot, c'est pas compliqué. C'est un grand rond-point où toutes les blockchains sont les rues et viennent se mettre dedans. Et il y a l'interopérabilité des blockchains. C'est un peu ça si tu veux Polkadot. Et franchement, tu peux pouvoir envoyer du Cardano sur du Bitcoin en passant par le rond-point Polkadot directement. Et ça fait vraiment, c'est vraiment un gros potentiel pour cette blockchain. Alors on a Uniswap qui repasse en 10ème position devant le Binance Coin. Enfin, le Binance USD, pardon. Il fait 6,26% et 26,10% en 7 jours. En plus, aujourd'hui, nous sommes le 1er août. Conclusion à l'analyse technique. Je vais te faire une petite clôture mensuelle, voir un petit peu où se trouve le Bitcoin. Mais là, il est en train de chuter légèrement. Faut dire qu'il était à 42 000 et quelques tout à l'heure. Donc, on va voir ce qui va se passer pendant la vidéo. Alors, on va regarder le top gagneur du jour, ladies and gentlemen. Nous avons le Quantum qui fait 20,50%, le Polkadot, mon petit Magicware, je suis content pour toi, qui fait 19,28%, et le Siacoin, c'est un cloud décentralisé, donc c'est un petit peu comme iCloud, sauf que c'est un cloud décentralisé, c'est-à-dire que tous tes petits fichiers sont copiés, séparés, distribués dans les ordinateurs qui font la blockchain de Siacoin. Conclusion, cloud décentralisé, personne sait le fermer. Voilà, après t'as quand même Kuzuma qui fait 12% et De Graph qui nous fait 11,60%. Alors salut à toi, si t'es nouveau sur la chaîne, moi c'est Wiltamer, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal de crypto. Comme je l'ai expliqué juste avant, généralement je fais ça une fois par jour. Je vois bien qu'au mois de juillet je n'ai pas réussi à le tenir. Pourquoi? Parce que mes managers sont en congé. Conclusion, normalement moi je ne fais pas de fermeture, mais là je dois faire des fermetures vu que ce sont les congés annuels, et le mois d'août ça va être pareil. Donc normalement je fais une vidéo par jour. Tu peux me retrouver aussi sur Twitter à l'adresse @culturecrypto.fr où je poste beaucoup de petites news et des petites choses à gauche à droite, et t'as tous les liens de mes autres comptes qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Alors, on commence avec une news d'hier, vu qu'hier j'ai pas su faire mon petit journal du crypto. Il y a une banque privée suisse qui déclare que ses clients fortunés s'intéressent de plus en plus à la crypto-monnaie. C'est le groupe de banques suisses Vontobel Holding AG qui parle de l'intérêt croissant pour ses clients à la crypto-monnaie. Les clients s'intéressent aux actifs numériques, les clients s'intéressent aux crypto-monnaies. Nous pensons que la technologie sous-jacente est en fait plus importante qu'un certain type d'application. Il parle bien évidemment de la blockchain. Nous pensons que la technologie blockchain est la conséquence logique de la tendance générale à la titrisation, car c'est la seule technologie disponible qui peut créer une confiance sans contrepartie centrale. Une banque qui a compris que la blockchain, c'était justement ça, sa force, c'est qu'il n'y avait pas de contrepartie centrale. On se passe du tiers de confiance. Et ça, c'est super important de le comprendre. Alors, après ça, on apprend que en Corée du Sud, 11 échanges crypto
ferment leurs portes. La Commission des services financiers FSC, donc c'est un petit peu la FSMA, l'AMF en Corée du Sud, a décidé de fermer 11 bourses locales de crypto-monnaies en raison de leur implication dans des activités illicites, rapporte ce dimanche Korea Herald. Maintenant, il y a de la chance, BitHub et Upbit, qui sont les deux plus grandes bourses du pays, ont été épargnées par la répression car elles font partie des très rares plateformes de trading de crypto à proposer des KYC et des comptes bancaires en nom réel à leurs clients, car il faut savoir que depuis 2018 en Corée du Sud, il est obligatoire de s'inscrire avec son nom réel, un petit peu comme chez nous en Belgique ou en France, avec le KYC. Et conclusion, eh bien, il y a beaucoup d'échanges crypto-monnaies qui n'ont pas fait le KYC et la création de comptes bancaires avec nom réel, et du coup, dans le but d'éradiquer le blanchiment d'argent et d'autres activités frauduleuses, la Corée du Sud sévit et ferme pas moins de 11 échanges crypto. Et ça, je pense que c'est bon pour l'écosystème, car ça montre quand même que maintenant, il est temps de se réguler, il est temps de montrer patte blanche dans les crypto-monnaies comme dans les autres, dans les autres branches financières du monde. Après ça, en parlant de finances, on apprend que des fonds institutionnels allemands, on apprend à partir de la semaine prochaine, la loi dont je vous ai parlé il y a plus d'un mois, selon laquelle les fonds institutionnels allemands, donc les fonds institutionnels, pas toi, pas moi, les fonds institutionnels allemands vont pouvoir allouer jusqu'à 20% de leur portefeuille global en Bitcoin ou autres crypto-monnaies. C'est-à-dire que s'ils possèdent 100 milliards de dollars, ils pourraient mettre 20 milliards de dollars hypothétiquement en crypto-monnaie ou en Bitcoin. Et ça, c'est assez fort parce que l'Allemagne est assez pro-crypto. Il y a énormément de projets en Allemagne. Il y a IOTA, il y a Ocean Protocol. Enfin, il y en a plein. Franchement, il y a le LISC. Vraiment, l'Allemagne, c'est une terre de crypto-monnaie. Et selon un rapport de Bloomberg, les special funds pourraient allouer jusqu'à 20%, ce qui générerait environ 1,8 milliard ou billion d'euros qui pourraient rentrer dans les crypto-monnaies. Ça pourrait être assez positif pour le cours du Bitcoin à moyen terme et à long terme. En tout cas, moi quand je vois ça, je me dis ça va. En Allemagne quand même, c'est aussi... l'Allemagne, c'est aussi un pays qui a de la force en Europe, comme la France, comme l'Italie, qui pèse. Quand l'Allemagne décide quelque chose, généralement, il le faut avec la France. Il faut quand même être honnête, en Belgique, voilà, on sait bien qu'on est un petit pays. Et si l'Allemagne décide ça, peut-être ils vont influencer les décisions de la France par rapport aux crypto-monnaies, et peut-être que la France va devenir un petit peu plus crypto-friendly, et peut-être que du coup, généralement ce qui se passe en France découle et percole en Belgique, et j'espère que c'est ce qui va arriver. Maintenant, pour l'instant, nous en Belgique, on a de la chance, on a 9 gouvernements, ils pataugent déjà pour trouver des accords. Donc ne te tracasse pas que sur les crypto-monnaies, ils sont nulle part et ça fait plaisir, surtout que chez nous c'est 0% de taxe. Après ça, on apprend que le Feed and Greed Index est de retour dans le greed depuis la première fois depuis plus de 12 semaines, et tu peux le voir ici, nous sommes à 60, hier nous étions à 60 et la semaine dernière nous étions à 27, donc il y a un bond massif de la confiance des investisseurs vers les crypto-monnaies. Maintenant, n'oublie pas, l'adage dit il faut être cupide lorsque les investisseurs sont avides et avide lorsque les investisseurs sont cupides. Conclusion, ça voulait dire il faut acheter quand c'est fear et il faut vendre quand c'est greed. Peut-être pas maintenant parce que 60 c'est pas non plus super greed, mais quand t'es ici, c'est à ce moment-là qu'il y a le plus gros risque que ça chute. C'est à ce moment-là où tout le monde en parle, c'est à ce moment-là que les gros portefeuilles vendent justement à tous ceux qui veulent acheter pour eux se faire des plus-values, et après ça dump et on repasse dans un moment fear, là où il faut racheter, où c'est moins cher parce qu'on achète bas pour revendre haut, on n'achète pas haut pour revendre bas. Après ça, on apprend que le Litecoin devient la dernière option de paiement ajoutée à BitPay. BitPay, c'est un moyen de paiement qui existe depuis 2014 si je ne me trompe pas. Alors c'est un fournisseur de services de paiement crypto-monnaie, et ils prennent désormais en charge le Litecoin, et ça c'est plutôt sympa. Conclusion, ça veut dire que les entreprises qui utilisent BitPay vont pouvoir désormais accepter le Litecoin comme option de paiement. Et n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, même s'il fait plus partie du top 10 du CoinMarketCap, parce qu'avant il était dans le top 10, il était même dans le top 5, Litecoin, pour moi, pour le transfert de valeur, reste toujours une option et une bonne alternative au Bitcoin. Après, on apprend que Saudi Aramco
Gazprom, ExxonMobil se lancent dans l'exploitation minière du Bitcoin. Et oui, les géants pétroliers commencent à se lancer dans l'exploitation et l'extraction de Bitcoin pour réduire les émissions de gaz à effet de serre nocifs comme le méthane grâce au torchage du gaz. Alors, il faut savoir que lorsque on fait de l'extraction pétrolière, il y a toujours du gaz qui est émis. Et c'est ça, ces torches qu'on voit dans les déserts, qu'on voit en Irak, qu'on voit au-dessus des plateformes pétrolières. Et en fait, ils brûlent ce gaz parce que de manière réglementaire, on ne peut pas le récupérer pour l'envoyer dans le réseau, pour le faire... pour le faire consommer par les ménages. Mais du coup, forcément, tout ce gaz qui brûle, ça crée du CO2. Parce que tu es en train de te dire, tu vas me dire que Aramco, Gazprom et ExxonMobil, ils n'émettent pas du gaz à effet de serre. Mais si, mais justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils vont utiliser ce gaz pour créer de l'énergie afin de miner du Bitcoin. Du coup, en fait, ce gaz va être utilisé à quelque chose et ne sera pas simplement brûlé. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils vont réduire leurs émissions de gaz carbonique d'ici 2 à 3 ans. Et je trouve que c'est une très très bonne initiative parce que de toute façon, ça réchauffe l'atmosphère. Hein, du feu comme ça dans l'atmosphère, ça réchauffe. C'est beaucoup d'énergie qui s'en va pour rien. Autant miner du Bitcoin, autant participer à la décentralisation de la blockchain Bitcoin. Personnellement, je trouve ça très bien. Et on verra bien, mais à mon avis, ils vont devenir de gros mineurs de Bitcoin parce que tracasse qu'ils en produisent un maximum du gaz, de pétrole. Allez, après ça, dernière news, on apprend que PayPal constituerait une équipe crypto en Irlande alors que l'adoption du Bitcoin se développe de plus en plus chez le fournisseur de paiement PayPal. Alors, le fournisseur est en train de recruter pour plusieurs postes liés à la crypto-monnaie dans ses bureaux irlandais. Il souligne l'avantage et les ambitions de l'entreprise sur les marchés des actifs numériques en croissance. C'est le Irish Independent basé à Dublin, un des organes de presse les plus populaires du pays qui rapporte ce dimanche que PayPal cherchait à remplir divers rôles axés sur la crypto dans la conformité et dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le développement commercial pour ses bureaux basés à Dublin et Dundalk. Je sais bien que ma femme aime bien l'Irlande. Je regarderai bien pour voir ce qu'il y a comme poste. On ne sait jamais. Non mais allez, je déconne. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin qui vient de passer en dessous des 41 000 dollars. Donc, on va se mettre sur du monthly. Hop, voilà. Donc sur du monthly, on est venu ici rebondir sur cette petite zone. Hop. Mais bon, voilà, on a créé ici... Hop, je vais essayer de faire ça comme ça. On a créé ici une zone de résistance. Et on a fait un bas plus haut que le précédent, même si tu as l'impression que non. Ce bas-ci est plus haut que celui-là. Du coup, tu vois qu'on repart en tendance haussière. Et surtout, on a fait un haut plus haut que le précédent. Maintenant, ici, on commence déjà le mois dans le rouge. Personnellement, pour moi, on est toujours dans ce biseau haussier. Bien évidemment, il y a ici la résistance du biseau qu'on peut venir chercher aux 45 000 dollars. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, le mois de juillet a été très positif pour la crypto-monnaie. Après 3 mois de chute, on a un 4e mois qui monte maintenant. C'est un petit peu plus positif que ce qu'on a connu en 2017. Par contre, tu vois bien qu'en 2018, on a eu 1, 2, 3 mois de chute, un mois qui remonte, mais après ça a continué de chuter. Donc, soyons prudents sur les marchés, on ne sait pas ce qui va se passer, il reste 30 jours. J'espère, moi, qu'on ne va pas clôturer en dessous des 34 781 dollars en monthly, parce que sinon, ça veut dire qu'on va continuer à redescendre dans ce biseau descendant. Maintenant, on va regarder un petit peu en weekly ce qui se passe. En weekly, on voit vraiment nettement que ces 2 dernières semaines ont été assez importantes et que la moyenne mobile 50 périodes sur du weekly a tenu bon. Elle a bien fait rebondir le Bitcoin et elle lui a donné une impulsion toute simple, et on a réussi à casser cette résistance que je vous avais mis et que je viens d'effacer juste avant, mais je vais vous la remettre. Donc on a vraiment cassé cette petite zone de résistance qu'on n'arrivait pas à avoir, et on est même venu chercher cette grosse zone de résistance ici. Du coup ça fait plaisir, on voit un Bitcoin qui vient d'imprimer un haut plus haut que le précédent sur du weekly.
Donc ça annonce du bon. Maintenant voilà, reste à voir si on va réussir à venir chercher la semaine de 46 811 $ et casser la résistance du biseau descendant. Maintenant on va aller voir sur du daily. Et sur du daily, tu vois que là, hop, j'enlève là ceci. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que on a, il y a 3 jours, cassé, comme je vous disais, la moyenne mobile sans période. On a réussi. Et maintenant, pour moi, le premier objectif, c'est un petit pullback. Ça serait vraiment sympa, en fait, que le Bitcoin vienne ici, fasse un pullback, redescende et vienne chercher la moyenne mobile 200 période. Et en même temps, ici, quelque part, la résistance du biseau descendant. Maintenant, encore une fois, moi, je me suis planté. Je pensais vraiment que le Bitcoin allait chuter. Voilà, donc je l'ai dit sur Twitter, je l'ai dit sur Facebook, jamais peur de le dire quand je me plante. Maintenant, petite observation, je vois que sur le RSI, ça fait quelques jours qu'il fait que monter, et là, on vient de rentrer dans sa zone 30-70. Donc, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va rechuter pour revenir faire son pullback sur la moyenne mobile 100 ici en orange, et puis repartir à la hausse pour venir tester la moyenne mobile 200? Perso, si on arrive à la moyenne mobile 200, ce que j'ai acheté à 30 000 $, je revends. Parce que à 30 000 $, hop, j'aurais fait un gain, donc c'est à 30 000 que j'avais mis mon ordre, et je l'ai mis il y a très longtemps. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, je vous le dis plein de fois. Donc j'ai acheté, on va dire, à 30 000 $, et si je vends ici, j'aurais fait 48%, je vends. Pourquoi est-ce que je vends? Parce qu'on vend sur une résistance, on n'achète pas sur une résistance. On achète sur un support, et on vend sur une résistance. Là, ça va être un gros combat. Parce que si le Bitcoin doit casser ça, il a une résistance qui est matérialisée par ces deux points-ci, et la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200, généralement, c'est celle qui t'indique que tu es en bear market. Donc, lorsque tu es en dessous du bear market, ta moyenne mobile 200, elle te dit, lorsque tu es en dessous de la moyenne mobile 200, pardon, elle te dit, tu es en bear market. Par contre, quand tu es au-dessus de la moyenne mobile 200, le cours, il repart à la hausse. Et tu vois qu'une fois qu'on l'a passé, le cours, il repasse à la hausse. Ici, nous étions à 7 994 $, on a cassé la moyenne mobile 200 et c'est reparti. On a monté jusqu'à 65 000 $, et puis après, on a cassé la moyenne mobile 200, on a chuté jusqu'au 28 000 $, et maintenant on est en train de remonter, et on va faire presque 50%. Et alors, ce qui est super important de comprendre que voilà, on fait 57%, c'est pas parce qu'on fait 57% aujourd'hui qu'on va continuer de monter. Parce que je vois déjà partout, tout de moon bro, Bitcoin 100 000 $. Oui, d'accord, peut-être Bitcoin 100 000 $, mais n'oubliez pas que quand le cours, ici, en 2018, nous étions en négatif, on a reparti, on a cassé la 50, on a cassé la 100, et on a buté contre la moyenne mobile 200. On a fait 59%. Mais derrière, bro, la moyenne mobile 200, elle a tenu bon. Et comme elle a tenu bon, après, t'as perdu 43% et t'es venu voir les 5 787 $. Conclusion, on était encore plus bas d'où on est parti. Du coup, moi, je vends sur la moyenne mobile 200. Point barre. Je me serais fait 49% de gain. Et si ça casse la moyenne mobile 200, que ça fait un pullback et que je vois que ça repart, je rachète à ce moment-là, je m'en fous. Ça crée un support. Mais il faut que ça crée un support sur la moyenne mobile 200. Il faut que le cours revienne rebondir sur la moyenne mobile 200, que j'ai une confirmation haussière, qu'on vienne casser un précédent plus haut, et là je rachète. Mais je ne rachèterai jamais sur... On ne met pas un long sur une résistance, on met un long sur un support, et c'est ce que j'ai fait ici aux 30 000 $. J'ai acheté là, ici, aux 30 000, parce qu'il y avait eu le précédent plus bas là. Et du coup, ça crée un support. Donc t'achètes sur un support, ça remonte, tu vends sur une résistance. Voilà. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer cette semaine. Personnellement, je tablerai sur un pullback sur la moyenne mobile 100. Voilà. J'espère que je vais pouvoir suivre ça avec vous, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire mes petits journaux du crypto, vu que je travaille comme un cochon pour l'instant. Donc un petit pullback sur la moyenne mobile 100 et venir chercher la moyenne mobile 200. Je vends, je m'attends à un gros sell-off pour venir chercher ici, peut-être quelque part le support, peut-être ici, tiens. Encore une fois, tout ça, ça se passera dans beaucoup de temps, et je peux me tromper, c'est parce que je dis que ça va arriver, hein, les gars, d'accord? Faut bien comprendre que moi je ne suis pas analyste technique, ce n'est pas mon métier, enfin voilà, c'est pas mon taf, quoi, c'est pas mon taf, d'accord? Donc moi je suis directeur d'un supermarché, donc bien évidemment la gestion, l'argent, c'est quelque chose que je connais, bien évidemment. Maintenant, le trading, c'est une autre chose différente. Ça fait quand même depuis 2 minutes que je trade, donc ça va. Mais j'applique mes préceptes, et mes préceptes me disent, tu achètes sur un support, tu vends sur une résistance, peu importe ce qui arrive. Donc ici, je vends sur la moyenne mobile 200 et je maintiens
ce que je dis, je vendrai sur la moyenne mobile 200. Voilà, c'était Wiltamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, bro, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même. Mets-moi ton petit pouce rouge. Mettez des commentaires, je réponds à tout le monde. Partagez un maximum sur tous vos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Allez, on est presque aux 10 000 abonnés. Ce serait vraiment cool d'y arriver à la fin août. Et on pourrait faire une belle petite vidéo. Le truc, c'est que je pars en vacances en septembre, tout le mois de septembre. Donc j'essaierai de vous faire des mini-vidéos pendant le mois de septembre, pendant mes vacances. Voilà, c'était Wiltamer. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace.